Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de Reflets d'Afrique pour la dernière sortie de la semaine du Point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à la mise en service officielle du projet d'alimentation en eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs Paipi qui a été effectué le 20 août 2024. Ce projet ambitieux tire son approvisionnement du fleuve Sanaga. Il comprend entre autres une usine de captage et de pompage d'eau brute, une usine de traitement d'eau, la station de reprise de pompage d'eau traitée de Kometo 3, la station de reprise de pompage d'eau traitée de Nyom 2, le réservoir de Ndindan, les conduites de transport d'eau, le poste de transformation électrique de Kometo 3 et les lignes de transport d'énergie électrique. Il faut dire que le projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé, Paipi et ses environs s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement de la stratégie nationale de développement SND 30. Avec une capacité initiale de 300 000 m3 d'eau par jour, extensible à 400 000 m3, ce projet vise à répondre aux besoins croissants en eau potable de la capitale politique et de ses environs. Cette initiative marque donc une avancée significative dans la lutte contre le manque d'eau potable, un enjeu majeur pour la santé publique et le développement durable au Cameroun. Les autorités camerounaises espèrent que le Paipi contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants de Yaoundé et à soutenir le développement économique de la région du centre. Parlons de la filière sucre au Cameroun pour dire que le ministre du Commerce, Luc Magwambaga Tangana, a fait un état des lieux de la situation. Au cours d'une réunion de concertation avec les acteurs de la filière sucre au Cameroun, tenue le 21 août 2024, le ministre camerounais a pu constater avec satisfaction que le marché camerounais était bien approvisionné en sucre, tant en poudre qu'en morceaux, et que les prix étaient respectés. Cependant, certains problèmes ont été soulevés par l'interprofession, notamment au niveau des marchés. Pour y remédier, le membre du gouvernement a ordonné à ses services techniques de mener un état des lieux rigoureux de la situation réelle dans les marchés en collaboration avec l'interprofession. Une mission a donc été diligentée auprès de la Société Générale de Surveillance SGS et du port autonome de Douala PAD afin d'établir un état physique des stocks de chaque opérateur. Cette démarche vise à garantir la fluidité des approvisionnements et la stabilité des prix à l'approche des fêtes de fin d'année dans un contexte international particulièrement instable. Conscient des enjeux, le gouvernement camerounais, par le biais du ministre du Commerce, entend ainsi tout mettre en œuvre pour éviter toute perturbation de l'approvisionnement en sucre sur le marché national. En hibernation depuis 2020, le gouvernement de la Guinée équatoriale ressuscite le projet de raffinerie à système modulaire à Punta Europa. D'une capacité de traitement de 1000 à 10 000 barils de pétrole par jour, ce projet gouvernemental sera implémenté par l'intermédiaire de la société italienne Oil and Fuel Engineering. Cette capacité permettra non seulement de répondre à la consommation locale, mais également d'envisager des exportations vers les marchés régionaux. En adaptant les unités de traitement à un système modulaire, le projet pourra s'ajuster facilement en fonction des fluctuations de la demande. Ce partenariat entre le gouvernement de la Guinée équatoriale et la société italienne Oil and Fuel Engineering apportera une expertise technique et un savoir-faire essentiel pour l'implémentation des technologies modernes dans le raffinage. Cette coopération vise donc à garantir que la raffinerie à Punta Europa soit dotée des dernières innovations écologiques et économiques dans le secteur. La mise en œuvre de la raffinerie aura un impact significatif sur l'industrie pétrolière guinéenne. Elle permettra entre autres
une meilleure valorisation des ressources pétrolières locales et renforcera l'autosuffisance du pays. De plus, cette initiative pourrait également attirer d'autres investissements dans le secteur, dynamisant ainsi l'économie globale de la Guinée équatoriale. 2578 milliards de francs CFA, c'est le montant requis pour moderniser les ports du Sénégal. Le Conseil interministériel spécial consacré aux infrastructures maritimes et portuaires, tenu le 20 août dernier au Sénégal, a permis de passer en revue les diverses contraintes qui plombent le développement des dites unités industrielles. Présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, il a été envisagé 28 décisions pour réussir le pari pour faire du Sénégal un hub incontournable. Le Premier ministre Ousmane Sonko a ainsi demandé, lors du dit Conseil interministériel, un plan de restructuration et de reconfiguration du port de Dakar. Selon le chef du gouvernement, ce plan doit prendre en compte le développement des ports de Bargny-Sendou et de Dayane pour assurer une bonne complémentarité. Pour Ousmane Sonko, il faut améliorer les infrastructures de port de Dakar, renforcer les espaces de stockage et réhabiliter la voie ferrée pour connecter les différents terminaux. Le chef du gouvernement a déploré à ce niveau le recul du port autonome de Dakar par rapport à ceux de Lomé au Togo, d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Tanger au Maroc, entre autres. Ces échanges ont permis d'examiner les divers obstacles freinant le développement des infrastructures maritimes et portuaires au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de cette occasion pour déplorer les importantes pertes financières dues à une gestion inefficace et a souligné la nécessité d'une rigueur accrue dans la gestion des affaires publiques pour remédier à ces déperditions. Parlons d'énergie dans cette édition du Point de l'économie pour dire que face aux dettes impayées du Niger, du Bénin et du Togo qui doivent collectivement 14,19 millions de dollars pour l'électricité fournie au cours du premier trimestre de 2024, le régulateur de l'électricité du Nigeria a de nouveau exprimé son mécontentement. Dans un récent rapport, la Commission de régulation de l'électricité du Niger, NERC, a dénoncé l'absence de paiement de la part des compagnies d'électricité étrangères impliquées. Selon le document publié par NEC, le Bénin doit 3,15 millions de dollars sur le partenariat Parasbi, 4,46 millions sur Transcorp-B, tandis que le Niger, 1,21 million de dollars sur Main Street Nigelec. S'agissant du Togo, il doit payer 5,36 millions de dollars pour la centrale d'Okupani qui fournit la CEET. Cette situation intervient alors que le régulateur avait déjà signalé des retards de paiement substantiels pour l'électricité exportée en 2023, atteignant 51,26 millions de dollars. Le régulateur a mis en garde contre l'impact de ces défauts de paiement sur le secteur énergétique nigérien, appelant l'opérateur de marché à appliquer strictement les règles du marché pour remédier à ce qu'il qualifie d'indiscipline financière. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.